Lève la main si toi aussi tu passes la moitié de ton temps à penser à ce qui ne s'est pas encore passé, penser à ce qui va ou ne va pas se passer, penser à ce qui s'est déjà passé. Tu peux être en train de faire l'activité la plus cool du monde. Si t'es pas présent au moment présent, tu vas pas en profiter. Ça, c'est garanti. Tu veux savoir l'exemple le plus marquant pour moi qui m'a fait réaliser ça? Ça a été quand j'étais en vacances aux US Virgin Islands. Juste pour info, ça ressemble à ça. Poissons tropicaux, l'eau à 30 degrés, plage de sable fin. Il n'y avait personne parce qu'on y allait en hors saison, donc on avait la plage pour nous. Mais je voyais tout le monde sur les réseaux, sur Instagram, en Grèce, parce que c'était la période touristique où tout le monde était en Grèce à ce moment-là. Tu veux savoir ce que je me suis dit? Ouais, je me suis dit franchement, j'aimerais trop être en Grèce, c'est trop beau. Je suis aux US Virgin Islands, une île paradisiaque aux Caraïbes, et je me dis ça, je me dis j'aimerais bien être en Grèce, là où tous les touristes sont en ce moment. Va comprendre, j'ai supprimé Instagram directement et ça m'a inspiré pour faire cette vidéo parce que personne ne devrait s'imposer un niveau d'insatisfaction tel que celui-là. Il n'y a pas à s'imposer ça parce qu'en plus on se l'impose à nous-mêmes, d'autant plus à cause des réseaux sociaux. Ok, on a un problème. Enfin, on a trois problèmes. Le premier problème, c'est que grâce à notre cerveau très développé, on sait un peu trop bien voyager dans le temps. On adore être dans le passé et dans le futur, mais pas tant dans le moment présent. Et on arrive un peu trop aussi à réfléchir, à comparer, à juger, à évaluer, tout ça, tout ça. Le deuxième problème, c'est que parfois on rumine un peu trop le passé, à en oublier d'apprécier le moment présent. Soit parce qu'on se rappelle d'un événement qui est positif et du coup qui nous fait nous sentir nostalgiques parce que c'est fini et qu'on aimerait encore y être, soit parce qu'on se rappelle d'un événement qui est négatif et qui du coup nous fait nous sentir un peu tristes, mal. Le troisième problème, c'est que on passe un peu trop de temps à s'inquiéter du futur et à se demander ce qui va se passer, ce qui va pas se passer, comment ça va se passer, parce que le futur c'est assez mystérieux en fait. Et parfois, on laisse tellement notre esprit divaguer et voyager dans le passé et dans le futur qu'on en oublie de vivre le moment présent, et ce qui fait qu'on vit notre vie en différé. Comme aller à un concert et passer 80% de son temps à filmer le concert plutôt que de l'apprécier au moment présent avec ses yeux en 16K. Enfin, si c'était pour regarder le concert plus tard sur des images bof du téléphone avec un son bof, je pense que ça aurait été peut-être mieux d'économiser le prix du ticket et de regarder le replay sur YouTube et d'écouter les musiques sur Spotify. Je pense que ça t'aurait économisé un peu d'argent. Et en fait, on fait la même chose avec notre vie. C'est-à-dire qu'on vit des expériences, mais puisqu'on n'est pas là sur le moment présent de l'expérience, en fait, on vit nos expériences un peu en mode autopilote et on les vit en différé plus tard dans nos souvenirs. De la même manière que moi, quand j'étais aux US Virgin Islands et que les premiers jours, je me disais franchement, j'aimerais trop être en Grèce. Et qui m'a fait moins apprécier le moment présent d'être sur une île paradisiaque où il n'y avait personne parce que c'était en hors saison. Faut bien supprimer Instagram quand on part en vacances. Donc comment on fait pour vivre le moment présent, là, maintenant? Comment on fait pour être là, maintenant? Mentalement, hein. Parce que oui, là, t'es là, maintenant, enfin, c'est le présent, enfin, t'as compris. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais quand on essaie de trop se focus sur le moment présent, on en finit par plus trop apprécier le moment présent. Genre, on a l'impression de plus en profiter. En fait, qu'est-ce qui se passe? Disons que t'es en train de faire le voyage de tes rêves. Et tu te dis, c'est le voyage de mes rêves, il faut vraiment que je profite à fond, parce que probablement que je reviendrai jamais, et c'est maintenant ou jamais, il faut en profiter un maximum. Et ce qui se passe, en fait, c'est que tu encombres ton esprit avec des obligations de tout devoir prendre en photo, en vidéo, de te faire des notes mentales, de te rappeler tous les détails, de savoir exactement ce que tu dois devoir écrire dans ton journal à la fin de la journée pour écrire tout ce dont tu es grateful. Et en fait, t'es pas en train de vivre le moment présent à ce moment-là. Quand t'es en train de te dire il faut absolument que je vive le moment présent, t'es pas en train de vivre le moment présent. En fait, t'es déjà en train de te dire que ce que tu vis, c'est dans le passé, et t'as pas envie de l'oublier dans le futur. Vrai ou pas? C'est un peu mindfuck quand même. Vivre le moment présent, c'est pas ça. Vivre le moment présent, ça passe par la pleine conscience. Il y a beaucoup de fausses idées sur la pleine conscience. L'une d'entre elles, c'est que la pleine conscience, c'est genre un moment de méditation avec une petite musique relaxante, d'ambiance et puis des bruits de vagues. C'est pas ça la pleine conscience. En réalité, la pleine conscience, c'est
apporter de la conscience, sans aucun jugement, sur ce qui est en train de se passer là maintenant, dans ta tête, dans ton corps, dans le monde intérieur et dans le monde extérieur, et qui permet d'accéder à une appréciation complète du moment présent. Et le but, ce n'est pas la relaxation, même si ça aura un effet relaxant, mais c'est plus un bonus en fait, parce que quand tu es présent sur le moment présent, tu n'as plus le stress du passé, le stress du futur, parce qu'on a vu dans cette vidéo que en fait, notre stress, c'est le fait de penser, de réfléchir, de se comparer, de juger, de se demander ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, ce qui s'est passé, nos expériences, etc., etc. Ça fait beaucoup de choses. Et donc forcément, quand tu as accès au moment présent, tu n'as plus tous ces stress. Donc forcément, ça t'amène un sentiment de relaxation. Mais la pleine conscience, son but, c'est pas la relaxation. Son but premier n'est pas la relaxation. Le but de la pleine conscience, c'est simplement de remarquer ce qui est en train de se passer dans ton corps, dans ta tête, dans le monde intérieur, dans le monde extérieur. Et la capacité à mettre ton attention sur le moment présent, ça va aussi grandement impacter ta capacité d'attention. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des gros problèmes d'attention, encore une fois à cause des réseaux sociaux. Ceux-là, ils sont partout. Ils nous causent beaucoup de problèmes. Je vais te donner quelques exercices que tu peux mettre en place de pleine conscience qui vont te permettre d'apprécier le moment présent plus souvent. Est-ce que tu es prêt? Tu me diras en commentaire celui que tu as préféré. Le premier exercice, c'est l'exercice de la respiration. Je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est pour une bonne raison que la respiration, c'est la première chose qu'on te demande de mettre de la conscience dessus quand tu fais une méditation guidée, par exemple. C'est parce que justement, ça t'apporte un effet relaxant et un effet d'appréciation du moment présent où tu peux te poser et de vraiment mettre ta conscience sur ce qui est en train de se passer dans ton corps, là, maintenant. Et le truc cool, c'est que t'as pas besoin d'être posé, de t'allonger, de fermer les yeux pour faire cet exercice. Tu peux le faire à n'importe quel moment, tu peux être en train de travailler, de conduire, peu importe, tu peux le faire n'importe quand. Le but, c'est d'apporter ton attention sur ta respiration et de remarquer en fait les sensations de ta respiration sur ton corps. L'air qui rentre par les narines, qui descend jusqu'aux poumons, puis ensuite qui ressort. De ressentir la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Et tout de suite, ça vient apporter ton attention en fait sur ce que tu es en train de faire là maintenant. C'est un très bon exercice à faire, n'importe où tu es. Si tu te sens un peu dans tes pensées, un peu trop stressé, ou tu penses à un peu trop de choses en même temps et que tu as du mal à te concentrer, c'est un bon exercice à faire. Reconcentre-toi sur ta respiration, c'est un peu un exercice de grounding. Je me rappelle plus le mot en français, mais c'est juste genre t'es sur la terre, tu vois ce que je veux dire? Grounding. Le deuxième exercice que tu peux faire, c'est l'exercice de pleine conscience grâce à la musique. Tu peux mettre une musique que t'aimes bien, de préférence avec plusieurs instruments, donc une musique de film ou une musique classique. Et tu viens mettre d'abord ta concentration, ta conscience sur l'intégralité de la musique. Puis, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, tu viens changer ton attention tu viens mettre ton attention sur un instrument différent. Donc tu vas commencer par le violon, puis la flûte, puis un autre instrument, etc. Et ensuite, à la fin de la musique, tu viens remettre ton attention, ta conscience sur la musique dans son intégralité. C'est un super exercice à faire pour travailler justement ton attention. Ceux qui ont déjà fait du solfège vont savoir à quel point c'est dur de mettre son attention sur un instrument en particulier. On s'en rappelle. Un autre exercice que moi j'aime bien faire, c'est la pleine conscience grâce à la nature. Juste ici. Quand je me sens submergée de pensées, de mon dialogue intérieur, que littéralement ça me donne une migraine, je viens ici, je me pose. Rien que le fait de voir des feuilles, des arbres, ça a déjà un effet relaxant sur le cerveau. J'en ferai une vidéo d'ailleurs parce que c'est un sujet hyper intéressant, mais ça a un lien en fait avec comment on a évolué. Et de la même manière que pour la musique où tu venais mettre ta concentration sur un son en particulier, c'est la même chose avec la nature. Donc tout en appréciant la vue, tu peux venir mettre ta concentration sur le chant d'un oiseau, puis sur le bourdonnement d'un insecte,
Tu peux aussi mettre ton attention sur la sensation du vent dans les cheveux, sur la sensation du soleil sur la peau. Le dernier exercice que je te propose de faire, c'est l'exercice qu'on va appeler 5-4-3-2-1. C'est un exercice qui est très bien à faire si tu as du mal à te concentrer, tu es assis à ton bureau, tu dois faire une tâche et tu n'arrives pas à faire cette tâche, tu es vraiment genre, tu penses à plein de choses. Est-ce que j'ai encore des tomates dans le frigo? Il faut qu'on mange quoi ce soir? Est-ce que j'ai fait ma lessive? Ah mais attends, il fallait pas que je réponde à Sylvie d'ailleurs? Finis la tâche que tu es en train de faire. Mais tu sais pas comment? Je t'explique. Il y a un exercice que tu peux faire, donc l'exercice du 5-4-3-2-1, c'est un exercice où tu vas d'abord mettre ton attention sur ta respiration. Et ensuite, tu vas venir citer 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux entendre, 3 choses que tu peux toucher, 2 choses que tu peux sentir et 1 chose que tu peux goûter. Maintenant, refocus et tu peux retourner à la tâche que tu essayais d'accomplir. C'est un bon exercice pour remettre ta concentration sur ce qui est en train de se passer là maintenant. Donc, comme je disais auparavant, le stress, en fait, puisqu'il vient de notre capacité à penser, à juger, à comparer, à trop ruminer le passé, à trop s'inquiéter du futur, le meilleur moyen pour réduire son stress, c'est de mettre son attention sur le moment présent. Et en plus de réduire le stress, ça va te donner un sentiment d'accomplissement aussi. Le fait de tu es en train de faire quelque chose que tu aimes faire et tu es présent au moment présent où tu es en train de le faire et tu le vis à fond et tu profites à fond. Et plutôt que de te dire « il faut que je profite à fond », tu profites vraiment à fond. Tu vois ce que je veux dire, la différence? La différence entre si tu te focuses trop sur le fait de passer un bon moment sur le moment présent, au final, tu as l'impression de plus trop en profiter parce que tu te dis qu'il faut absolument en profiter. Le fait de faire cet exercice-là, des exercices de pleine conscience, en fait, ça te permet de vraiment vivre le moment présent sans te stresser à devoir vivre le moment présent, juste tu le vis. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, dis-moi en commentaire quel exercice tu vas mettre en place dès aujourd'hui. J'espère que tu vas en mettre en place. La respiration, c'est l'exercice le plus simple que tu peux mettre en place dès maintenant. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Et puis, un petit like aussi, parce que ça fait toujours plaisir, un petit like. Pour finir, j'ai envie de te dire que la vie passe très vite. Et si tu t'arrêtes pas de temps en temps pour regarder autour de toi, tu pourrais très bien la manquer.